Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, des gens que je n'ai pas vus depuis tantôt 6 mois. Oh mon Dieu, vous m'avez manqué. Je suis contente de vous voir et d'accueillir tout le monde. Et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le message de la parole. Vous savez, c'est une grâce, un privilège, en même temps, un stress. Ceux qui savent prêcher le savent que c'est toujours stressant d'apporter la parole. Mais on fait confiance au Seigneur. On ne se fie pas à ce que nous sommes, mais on se fie à ce que Dieu est. Dieu est présent avec nous toujours. Donc, par sa grâce, on est là ce matin. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et je vous encourage à ne pas oublier, comme Pasteur Jean vient de le dire, des fois, il reste une parole d'un message. Continuez à méditer cette parole et vous allez faire le chemin avec le Seigneur, accompagné de sa parole. Combien savent que sans la parole de Dieu, on n'ira nulle part? Oh mon Dieu, non. Oh que non, on n'ira nulle part. Nous sommes comme privilégiés d'avoir cette bonne parole-là pour nous encourager, pour nous restaurer, pour nous donner la direction, surtout avec ce qu'on vit présentement. Donc, soyez bénis. On était dans un temps de prière. Ça arrive une fois de temps en temps, bien que ce n'est pas souvent, que Pasteur Jean-Emmanuel passe chez nous, puis on a passé un bon temps de prière. On a eu une méditation dans le livre de Philippiens. Et c'est à partir de ce passage-là, le Seigneur a saisi mon cœur, m'a donné cette parole que je vais vous partager ce matin, qui se trouve dans Philippiens, le chapitre 3, versets 12 à 14. Alors, j'ai intitulé le message « Je fais une chose ». J'avais mis « Je cours vers le but final », mais France est toujours là pour m'aider, m'encourager. Il m'a suggéré courir vers le but final, comme ça c'est à large, pas seulement le jeu, le moi. On va avoir une petite anecdote de Pasteur Jean sur le jeu. Ça va être nous. Amen. Ah, on ne se rappelle pas de cette parole. On va le mentionner quand même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous incliner dans la prière. J'ai senti que j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Et vous aussi, hein? Père, nous te disons merci de nous donner le souffle de vie. Merci, nous ne sommes pas sous le respirateur ou à l'urgence d'aucun hôpital. Merci, jusqu'ici, tu nous as secourus parce que nous n'avons aucun frère, aucune sœur décédée de ce virus. Nous te disons merci. Nous ne le prenons pas pour acquis. C'est une grâce, Seigneur. Merci d'avoir le regard sur vie d'espoir. Merci maintenant, nous voulons t'écouter. Nous voulons entendre de toi, Saint-Esprit. Parle-nous. Saisis notre cœur. Fais-nous grâce, Seigneur. Assiste-nous dans ce message. Remplis nos cœurs. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Déverse ton onction sur chacun de nous, Père. Nous en avons besoin. Nous avons soif. Soif de toi. Soif de t'entendre. Soif de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. J'ai fait une petite recherche dans le livre de Philippiens et j'aurais pu lire tout le chapitre 3. Mais, pour faute de temps, on a choisi de lire les versets 12 à 14 de Philippiens, le chapitre 3, qui se lit ainsi. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte en avant, je cours vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ
Amen. Amen. Cette épître me touche particulièrement. Quand j'ai été fouillé, j'ai pu voir que le thème de Paul dans cette lettre aux Philippiens, ce thème va nous renverser pour le temps que nous vivons, c'est la joie de vivre pour Christ. Puis-je entendre un Amen? Êtes-vous joyeux de vivre pour le Seigneur? Amen. Il faut dire Amen, ça encourage le prédicateur. Donc ce thème me paraît paradoxal, compte tenu des circonstances dans lesquelles Paul a écrit cette lettre. Paul était en prison quand il a écrit cette lettre. Et Paul était tout joyeux de conseiller à l'église de Philippe, qu'il a d'ailleurs fondée. Il est le fondateur de l'église de Philippe. Il est tenu au courant de tout ce qui se passe dans cette église. Et il a demandé au peuple de Dieu de demeurer dans la joie, d'être dans la joie. Où était Paul? Dans une cellule. Ce n'était pas au château de Versailles, ni à Sheraton ou Reine Élisabeth. Il était dans une cellule, en prison. Quel paradoxe que cet homme de Dieu nous dit, soyez toujours joyeux. Quand j'étais plus jeune, j'avais une tante qui était chrétienne, puis souvent, nous, on était catholiques jusque-là, puis il me dit, viens à mon église, puis on m'a emmené à l'école du dimanche. Bien aimé, j'étais toute jeune, et ça me reste encore. Je chantais, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4, c'est comme ça qu'on nous apprenait les versets. Fait que même si je dors, vous me dites réjouissez-vous, je vais dire Philippiens 4:4. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul était en prison et a écrit cette lettre. Et comme je vous disais précédemment, c'est lui qui est le fondateur de cette église, donc il était au courant de ce qui se passe dans cette église. Et il s'y passait des choses. Il y avait plusieurs problèmes dans l'église pendant son absence. Et voilà qu'à travers ces problèmes, il y a eu des faux judaïsants, il y a eu des faux prédicateurs, des gens qui viennent amener une espèce d'évangile pour détourner le peuple. Bien-aimés, soyez prudents. Ces jours-ci, on est très techno, très réseaux sociaux. Il y a des vertes et des pas mûres. Soyez prudents. Il faut discerner quelle est la voix de Dieu. Amen. Eh bien, Paul, justement, a eu ces problèmes-là relatés dans l'Église pendant son emprisonnement, mais il a eu la sagesse, le discernement d'écrire cette lettre-là, dans laquelle nous trouvons de riches enseignements. L'apôtre Paul parlait de la joie. Il parlait de l'humilité, faisant comparaison à Jésus qui s'est fait humble, qui a laissé son trône pour s'humilier pour nous. Il parlait du service chrétien. Ce n'est pas normal qu'on soit dans un corps et qu'on ne travaille pas, qu'on ne collabore pas. Il parlait du service chrétien. Mais ce qui m'a le plus touché et sur lequel nous allons prendre un petit temps, c'est l'importance de la connaissance de Christ. Amen. L'importance de la connaissance de Christ. Et j'ai aussi remarqué qu'à travers cette épître, l'apôtre avait un ton très paternel. Un vieux pépère, un papa qui parle avec douceur avec l'église de Philippe. Ça a l'air que cette église lui plaisait, les gens de l'église, ça lui faisait plaisir parce que les gens collaboraient aussi, on peut dire. Au verset 2 du chapitre 3, on est dans le chapitre 3, Paul, pour répondre à ces faux judaïsants, à ces faux chrétiens, ces faux juifs qui détournaient le peuple, il leur disait donc que, écoutez, moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit en la chair, ah ben je le peux aussi, parce que je suis juif. Hein? Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Je suis hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, je suis pharisien.
Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Je n'ai pas mis ça sur le PowerPoint, mais vous allez peut-être chez vous lire le chapitre 3, vous allez voir. Donc, il disait, si on devait mettre confiance dans la chair, j'aurais pu, parce que je suis tout ça. Je suis hébreu, je suis pharisien. Pharisien, c'est l'ordre des gens très hyper connaissants de la loi. Et il était tout ça. Alors, il ramène le peuple pour leur dire, eh bien, ne mettez pas confiance dans ces choses-là. Le message du christianisme, ce n'est pas de promouvoir la chair. C'est ça qu'il leur disait. Il leur disait, mais oui, j'aurais pu me mettre au-dessus de tous, mais je ne le fais pas parce que ce n'est pas la chair que je dois glorifier, mais bien plus mon Sauveur. Par contre, cet homme-là qui était en prison, il a eu à dire, malgré qu'il y a eu des déviations, des gens qui viennent détourner le peuple de Dieu, il dit il y a deux catégories de prédicateurs. Ceux qui veulent pour leur propre ventre, leur propre intérêt personnel, et ceux qui sont vraiment de vrais serviteurs. Il l'a dit quelque part dans Philippiens. Il dit dans Philippiens 1,15, je vous lis ça rapidement, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Vous savez, des styles de gens qui aiment toujours discuter. Il dit, mais d'autres le prêchent par des dispositions bienveillantes. Hein? Donc, il dit, ceux-ci agissent par amour, sachant que c'est Christ qu'il faut promouvoir et non la chair. J'ai aimé qu'est-ce qu'il a ajouté. Il a dit néanmoins, l'évangile n'est pas moins annoncé. Amen. Hey, vous savez, les pierres crieront. Christ a fait parler l'âne. Alors, la parole peut sortir de la bouche d'un enfant, si vous voulez. Mais l'évangile n'est pas moins à annoncer. J'ai aimé son point de vue pour dire dans Philippiens 1,18 que peu importe la manière qu'on va présenter l'évangile, il va avoir, Dieu est assez grand et bon pour laisser une petite parole, une petite graine dans un cœur, dans un terrain labouré pour faire germer l'évangile. Écoutez, Paul met la barre haute pour nous chrétiens. Paul a mis la barre haute pour tout chrétien, parce que comme lui, il aspire à être agréable à Dieu, et pas seulement pour le présent moment, agréable à Dieu jusqu'à son retour. J'ai aimé ça. Paul avait plusieurs buts. Quand tu prends le Philippiens 3, tu regardes, il avait plusieurs buts. Saisir Christ, il voulait connaître Christ, il voulait connaître la puissance de la résurrection, il voulait connaître la communion de ses souffrances et enfin, il voulait remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Aussi, première réflexion se tourne vers saisir Christ. Écoutez, Paul a dit dans Philippiens, il dit que Christ m'a saisi. Moi aussi, mon désir, mon but, c'est de le saisir. Maintenant, il dit, nous ne cherchions pas Christ, puisque lui-même était persécuteur des chrétiens. Paul ne cherchait pas Christ, mais il y a eu, gloire à Dieu, un chemin pour Paul. Amen. Et j'espère que chacun de nous, nous avons rencontré notre Sauveur sur notre chemin de Damas. Amen. Amen. Alors, pour ne pas s'enorgueillir, Paul, dans Éphésiens, va dire, voici notre situation. Il fait notre pedigree, il nous donne qui nous sommes. Écoutez ça. Vous lisez sur le PowerPoint, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Il dit, nous avions autrefois pour père le diable. Qui peut ici dire, je suis parfait, je suis au-dessus de mes affaires? Pas moi, parce que j'avais pour père le diable. Nous avions pour père autrefois le diable. Nous marchions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions morts par nos offenses.
mais Christ nous a rendus à la vie. Nous sommes sauvés par grâce. Acclamons le Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Paul, Christ l'a saisi. Et son désir, c'est de saisir Christ à son retour. Bien-aimé, Christ m'a saisi. Je me rappelle comme les jours d'autrefois. J'étais tellement catholique jusque-là, à peine mariée, en 72. J'allais à l'oratoire Saint-Joseph, je montais à genoux, sachant que je vais être agréable à Dieu. Bien plus, une fois après avoir monté, je mets des sous pour allumer une cierge à Saint-Joseph, patron de la Sainte Famille, parce que mon désir c'était que je vienne me marier, que ma famille reste unie. L'intention était bonne, mais le moyen était idolâtre, hein, et pas à peu près. Mais Dieu connaît nos cœurs. Amen. 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 Mon Dieu qu'on a fait des choses. Bref, rapidement, pour vous dire que voici où on était. Et maintenant, sur notre chemin de Damas, Christ nous a rencontrés. Quel est ton désir ce matin? Es-tu animé du même désir que Paul? Saisir Christ. Bien-aimé, c'est mon désir. Je veux saisir Christ. Je veux saisir Christ. Bien-aimé, saisir Christ, pour Paul, c'était un but ultime de sa vie. Parce que vous vous rappelez, il persécutait les chrétiens. Hein? Il était pharisien. Alors, il a heurté à un autre évangile qui lui disait, au lieu de détruire, de tuer l'autre, d'écraser l'autre, voici le nouveau royaume, voici ta nouvelle identité et voici. Il lui a dit littéralement, écoute, Paul, va trouver Ananias. Les écailles vont tomber de tes yeux. Tu vas être prophète des nations, évangéliste, prédicateur. Tu vas ramener maintenant les gens dans l'évangile. Voici le nouveau mandat. Amen. Pour cela, Paul va dire, écoutez, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Qu'est-ce qu'il fait? Je cours. Qu'est-ce qu'il fait, l'Église? Je le cours. Est-ce qu'il court seulement? Non, il court pour tâcher de le saisir. On va répéter ça. Je cours pour tâcher de le saisir. Faites ça personnel. Dites-moi, moi Nicole, je cours pour tâcher de le saisir. Personnifiez-le. C'est ça notre mandat, notre rôle. Saisir Christ. Courir pour le saisir. Bien-aimés, nous sommes arrivés au point où notre ultime but, c'est de saisir Christ. Amen. Je cours pour tâcher de le saisir. Bien-aimé, le mot saisir, j'ai fait une petite recherche. Ce mot-là est répété 15 fois dans 8 livres du Nouveau Testament. Ce mot saisir veut dire, comprenez bien, s'approprier de quelque chose, s'approprier de quelqu'un. Tu t'assois, tu dis, je cours pour le saisir. Mais le saisir, il y a une démarche à faire. Il faut s'approprier de cette affaire-là, hein? Comme son propre bien. C'est sauter sur l'occasion. C'est prendre possession de ce Christ-là. Le mot grec, là, en tout cas, de cette longueur-là, katalambano, je n'ai pas fait de grec, donc vous comprenez, souffrez-moi avec ça, mais j'aime aller les chercher. Mais le vrai sens de ce mot saisir, c'est Christ qui saisit la volonté et l'esprit de l'homme par sa sainte puissance pour son influence, pour la gouverner. Christ t'a saisi pour qu'il puisse trouver ton esprit, ton âme et ton corps pour te gouverner, pour te diriger. Tu ne vas pas te sauver comme Jonas là, pour aller à Tarsis, mais c'est la direction que Dieu va te donner désormais que tu vas prendre. Comprenez ce que veut dire saisir. Donc à ce niveau-là, Paul ne parle pas de perfection. Attendez, avec toutes les faiblesses de la chair qu'il avait, avec les points ronds de son cœur. J'ai beaucoup de points ronds dans mon cœur, mais je désire pareil de saisir Christ.
Hein? J'ai beaucoup de choses charnelles en moi. Je fais une chose, je cours. Je fais une chose, je cours pour tâcher de le saisir. Catalambano, saisis-le, attrape-le, prends-le pour toi. Ce Jésus-là. Amen. Saisis cette présence-là. Donc on comprend pourquoi Paul parle de saisir, tâcher de le saisir. Donc il ne parle pas de perfection, loin de là. Parce que le point est que saisir Christ, c'est saisir la puissance de la résurrection. Et cette puissance de la résurrection, qu'est-ce qu'il fait? Jésus était sous la terre, mort, mais quand il est ressuscité avec nous et il a fait, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. C'est plus la même chose. Désormais, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Donc, c'est un nouveau royaume, nouvelle identité, nouveau nom. Amen. Donc, le point est que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est capable de changer notre corps mortel. Vous allez dire, mais je pêche encore. Oui, certainement, tu pêches, je pêche, nous pêchons. Mais nous ne faisons pas de cela un mode de vie. Nous ne demeurons pas dans ces péchés. Nous les reconnaissons, nous demandons pardon et nous avançons. Les Anglais vont te dire, keep going. Continuez d'avancer. Amen. Amen. Donc nous ne parlons pas cet après-midi, ce matin, un message de perfection. Loin de là. Parce que, regardez, Romains 8 nous dit ce verset que j'aime tellement. Il dit, et si Christ est en vous? Est-ce qu'il y a du monde que Christ est en eux ce matin? Moi, oui. Amen. Amen. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai mort à cause du péché, mais l'esprit est vie. L'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par qui? Par son esprit qui habite en vous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si Christ est dans ta vie, l'esprit de Christ est en toi, scellé par le sceau de l'esprit. Et cet esprit-là qui est en toi, c'est ça qui va t'aider à vivre la vie chrétienne au quotidien, à marcher dans les problèmes, dans les situations. Ta référence maintenant, c'est plus le diable. Ta référence, c'est Christ. Seigneur, viens. Esprit Saint, tu es là. Souvent, je dis, Saint-Esprit, ne me laisse pas, non? C'est toi que Jésus a laissé pour faire la route avec moi. Ça, c'est quand je suis devant des difficultés, là. Écoutez, cet esprit-là, cette puissance-là, j'aimerais quand même vous parler un peu de cette puissance. Christ est mort, Christ est sous la terre. Et l'Éternel Dieu l'a fait sortir. Nous étions enterrés, nous avions pour père le diable. Christ nous a sortis. Il nous a mis dans un nouveau royaume. Il nous a scellés de son sceau. Et moi, je peux vous en dire long, le temps est court, sur le sceau de Christ sur nous. En Haïti, on pratique la sorcellerie, le vaudou. On habitait un quartier, René et moi. On donnait beaucoup de problèmes dans ce quartier-là. Tellement qu'on priait. Il y avait les espèces d'équipes de sorciers qui passaient la nuit, leur tambour, leur musique. On les arrêtait littéralement. À cause de la puissance. Alléluia. À cause de cette Alléluia. À cause de cette puissance. Vous l'avez, je l'ai, nous l'avons. Parce que Christ est en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons l'esprit de Christ en nous. Amen. Tu as cette puissance en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai été chercher puissance, ce mot puissance-là, c'est le même mot qui se trouve dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu survenant. C'est la même puissance que vous trouvez dans Romains. Je n'ai point honte de l'Évangile car c'est une puissance pour le salut de
Puissance. Puissance. On va dire puissance. Encore une fois, puissance. Puissance veut dire, en grec, c'est dynamis. Ce mot dynamis là veut dire dynamite. Une dynamite, c'est une force explosive. Comprenez bien, oui? La dynamite, ça explose. Mais dans la même veine, dans dynamite, il y a aussi le mot dynamo. Le dynamo, c'est la force en courant continu. Si la dynamite explose, eh bien le dynamo est là en courant continu. Nous avons les deux. Allô? Nous avons les deux. Nous avons la dynamite, nous avons le dynamo. Oh que j'aime ça. Oh que j'aime ça. Nous avons la dynamite, la force explosive. Nous avons le dynamo, le courant continu. Amen. Nous avons les deux. Alors, nous sommes capables de briser les chaînes qui nous entravent, les barrières qui nous contraignent, les forces invisibles qui se dressent devant nous. Parce qu'on a le dynamo et en même temps, on a la dynamite. Il ne faut pas que je dépasse 2 escaliers. All right. Nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, lui ouvrir notre cœur, reconnaître que ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous devons être humbles, reconnaître nos limitations, nos faiblesses, notre vulnérabilité, notre dépendance. Nous dépendons de Dieu. Vous êtes assis là, vous n'êtes pas, moi je fais ce que je veux, on ne dit pas de masque, moi je n'adore pas Dieu avec masque. Hypocrite. Tu n'adores pas Dieu avec un masque, tu vas au supermarché, tu vas à la pharmacie, tu montes l'autobus, tu portes le masque. Pourquoi je ne viendrais pas louer mon Dieu avec le masque? Allô? Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est très sérieux ce que nous parlons ce matin. La puissance qui a ressuscité Christ entre les morts, alléluia, est en moi, est en toi, est en nous. Amen. De plus que cette puissance-là est en nous, Christ nous a sauvés, pas pour que nous venions nous asseoir ici, et puis dimanche après dimanche, et puis oh le service était bon, oh non le prédicateur c'était pas bon, oh non le frère n'a pas bien fait l'accueil, oh non. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sérieux. C'est pas pour ça que Christ t'a sauvé. Hein? Christ t'a sauvé parce que dimanche dernier, le pasteur disait, 2 Corinthiens 5, 17, tout le monde le connaît. Hein? 2 Corinthiens 5, 17, Église. Si quelqu'un est en Christ, bravo Julienne, il est une nouvelle. Et le reste du verset. Toutes choses sont devenues. Et le reste du verset. Le reste du verset me dit que Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Et donc, toi, moi, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Oui, nous sommes une nouvelle créature. Nous avons une nouvelle identité. Nous avons Christ en nous, pas pour nous, d'abord pour nous, ensuite pour aller témoigner le Seigneur. Bien-aimé, Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec, oh non, je veux entendre ça de votre bouche, avec, je l'ai répété plusieurs fois parce que je ne suis pas une personne douce. Avec douceur et en instruisant. Lisez le reste du verset. Je vous donne ce soin-là. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances,
Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Vous allez vous demander, mais on n'est pas évangéliste, et puis on n'est pas pasteur, puis on n'a pas le micro. Écoutez, notre appel, c'est la grande commission. Amen. Oui, je dois entendre Amen. Amen. Jésus a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Et dans Marc 16, 15, il dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est notre mandat. Christ nous a saisis. Nous avons saisi Christ pour aller prêcher l'évangile autour de nous. C'est notre ministère. Annoncer l'évangile plus que jamais, car le temps presse. Le temps presse. Et plus loin, nous allons voir, nous allons essayer de comprendre ce qu'on explique ce matin. Je vous ai dit que Paul avait plusieurs buts. Christ l'a saisi, il veut saisir Christ. Pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il ne regarde plus ce qui se passe en arrière, mais il s'en va en avant. Est-ce que c'est votre attitude ce matin? Alors maintenant, il dit, je veux connaître ce Christ-là. Regardez ce que Paul a dit. Il dit, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme je les regarde comme afin de, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on se parle un vrai langage ce matin? Un langage de brisement, un langage d'humilité, un langage où on se débarrasse des convoitises qu'on a dans nos cœurs, dans mon cœur, dans ton cœur, dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul savait de quoi il parlait, parce que Paul est pharisien. Paul connaît l'Ancien Testament. C'est ainsi que ce n'est pas un nouveau message que l'Éternel nous donne ce matin. Jérémie 9, 24, je crois, disait, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce, on n'a pas ça, qui exerce la bonté, la miséricorde, la justice sur la terre, et c'est à cela que je prends plaisir. Ça, c'est Jérémie qui disait ça. Jérémie 9, verset 24, ma sœur Mona. Et plus loin, Osée dit au peuple Israël, venez, retournons à l'Éternel. Ce matin, le Seigneur te dit, vie d'espoir, venez, retournez à l'Éternel. Connaissons, nous, toi, moi, nous, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, car Dieu aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. On trouve ça dans Osée 6, le verset 1 et les versets 3 et 6. Et j'aime bien Salomon quand il disait « Un cœur intelligent acquiert la science. Et l'oreille des sages cherche la science. » Je m'en viens. Je vous dis ce verset parce que le mot grec pour connaissance veut dire compréhension, intelligence, sagesse morale. Hein? Et déjà, vous voyez que Salomon disait « Un cœur intelligent acquiert la science. Et l'oreille des sages cherche la science. » Et pour terminer ce point, vous allez voir dans Jean 17, Jésus lui-même priait pour nous dans la prière sacerdotale. Il disait « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent.
Le seul vrai Dieu, 3-3. Celui que tu as envoyé, Jésus. Jésus. Et je vois ce souci chez Paul. Il priait avec les Éphésiens, dans une prière avec les Éphésiens, je pense que Éphésiens 3, il disait, afin de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et même il a prié avec il a prié pour les Colossiens. Il disait qu'ils aient un cœur rempli de consolation, c'est Colossiens 3, 18, qu'ils aient un cœur rempli de consolation et unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Oh, mon verset favori. Tu trouves Christ, tu t'enlignes pour trouver les trésors de la science, de la sagesse, de l'intelligence. Amen. Est-ce qu'on a ce désir ce matin? Et Paul a fait une démarche. Il veut connaître Christ. Il a fait une démarche. Il a dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la... J'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Et il rassure les Philippiens en leur disant, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qu'il fait? Je cours vers quoi? Vers le but. Je cours vers le but. Il court vers le but. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde que nous vivons maintenant est en consomption. Il court à sa perte, à sa destruction. Nous le voyons à l'œil nu. Les scientifiques, les chercheurs, vaccins, pas vaccins, remdesivir, écoutez, ils sont dans la confusion. L'économie est en chute libre. Réfléchissons un peu. La politique tourne en rond. Ça inspire confiance quand on te dit tes ministres, tes députés ont attrapé le virus? Pas moi. Ça ne m'inspire pas confiance. La moralité au plancher. Une amie m'appelle, Nicole, prie pour ma petite fille. Je dis, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Non, sa fille est venue en larmes à l'école de la petite fille, école privée, puis ci, puis ça, puis que un petit est venu habillé en robe très belle. Tout le monde était cute, très beau, très belle. Puis c'était un petit gars habillé en fille, un petit gars noir. Une maman québécoise. Alors, voici ce qu'on est rendu. Un couturier français décide de faire le linge là, unisexe. Un homme peut porter cette jupe que je porte là, il est un homme. Je ne sais pas si avec un petit H ou un gros H. Choisissez vous-même. Retournons à l'Éternel. On ne peut pas rire de ces choses-là. J'en pleure. J'ai pleuré pour la petite fille qui pensait avoir une petite amie et puis c'est un petit gars. La maman a dit, oh non, c'est rien. Lui aime tellement les choses de femme que je lui avais promis à la rentrée, je vais l'habiller en femme la première semaine. Bien aimé, la morale est à son plus bas niveau, n'existe plus, on va dire. Bien aimé, nos jours sont comptés dans ce monde. Et cela ne devrait pas nous surprendre. La Bible nous en a avertis. Ce n'est pas moi qui viens vous dire ça, c'est dans ta Bible. Ce n'est pas une surprise pour nous, c'est triste. Mon cœur pleure. Christ revient bientôt.
Nous devons progresser dans la connaissance de Christ afin de témoigner Christ autour de nous par notre comportement, notre attitude. Quand ils vont voir qu'une petite aînée comme moi, calme, cool, on va me demander la raison de mon espérance. C'est parce que je regarde les nouvelles. Ne me privez pas de ça. J'aime ça, écouter les nouvelles, puis après je vais pleurer là. Seigneur! Le tableau est sombre. Le tableau est sombre. Mais quelle est ton attitude? Comment tu prêches l'évangile autour de toi? Toujours en mode contestation? En mode revendication? L'autre n'est pas bon, toi t'es bon? Hein? Toi vers moi, le pouce me dit et moi. Comment on prêche l'évangile maintenant? Est-ce qu'on est capable de dire à quelqu'un, mon Dieu t'aime? Tiens bon, Dieu t'aime. Ça va aller là, c'est vague. Dis-leur donc, Jésus vous aime. Mon Dieu vous aime. Mon Dieu vous aime. Mon Dieu vous aime. Connaître Dieu, c'est notre désir, c'est notre soif. Je lisais un livre que René avait acheté en Haïti dans les années 87 qui s'appelle « Connaître Dieu » de Gigi et Parker. Monsieur Parker dit dans son livre « Mieux vaut connaître Dieu un peu que connaître beaucoup de choses sur Dieu. » Les pharisiens connaissaient beaucoup de choses sur Dieu, mais le cœur de miséricorde, le cœur de compassion, ils ne l'avaient pas. Il dit « Mieux vaut connaître un peu. » Connaître un peu sur Dieu vaut mieux que connaître beaucoup de choses sur Dieu. Tu peux connaître des choses sur Dieu. Tu vas étudier la théologie dans les universités, tu vas avoir plein ton casque. Mais est-ce que tu communies avec ce Dieu-là? Hein? Donc notre désir ce matin, la connaissance que Paul parle, ce n'est pas le légalisme. Ne prends pas, ne fais pas, ne goûte pas. La connaissance que Paul parle ce matin, c'est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Quand je tombe, il me relève. S'il tombe, il n'est pas terrassé. L'Éternel, lui, prend la main. C'est de ne pas pointer du doigt, pasteur Jean. C'est de prier pour lui. C'est de cette connaissance-là, de cette miséricorde-là que Paul parle ce matin. Bien-aimés, nous avons besoin et de la dynamite et du dynamo. Nous avons besoin de la force explosive et de la force en courant continu pour nous alimenter. Le courant continu nous alimente. Le courant continu, c'est le Saint-Esprit. Lui as-tu parlé avant de venir ici? Gros défi. As-tu pris le temps de dire, Seigneur, je te recommande le service ce matin? C'est ça le courant continu. Alléluia. Et je me heurte en voyant Jésus, je crois dans Jean 9, peut-être, qui parlait lors d'une fête, la dédicace, fête qui s'appelle dédicace à Jérusalem. Puis les Juifs voyaient qu'il faisait tellement de miracles et puis tellement de compassion pour ceux qui l'entouraient. Il lui demandait, mais tu parles de ton père, mais qui est ton père? Qui est le Père? Et Jésus de leur dire, le Père est en moi, je suis dans le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un, Jean 10, 30. Donc, je m'en viens pour vous parler d'une union, d'une fusion, d'une communion, d'une soumission. Jésus disait, je fais ce que je vois faire au Père. Je ne fais rien de moi-même. C'est parce qu'il vivait en communion avec son Père. Je parle de Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ est Dieu à 100% Dieu, 100% homme. Il vivait son humanité. Mais il gardait une communion. C'est de cette communion-là que Paul vous parle ce matin. Ça me ramène à un message que Pasteur Jean avait prêché sur... il y a deux messages. Il y a un message que Pasteur Jean a prêché qui m'est rentré dedans. C'est une petite souris devant un serpent. Puis le serpent
hypnotisait la petite souris pour l'avaler. Et puis quelqu'un, quelque part, a lancé un petit caillou pour distraire la scène et pour que la souris ait le temps de s'échapper. Nous sommes ces petits cailloux-là. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, fais de moi un petit caillou que j'aille dire à ceux qui périssent autour de moi. Les gens vont comme ça en enfer. À la tonne, les gens se meurent sans connaître Jésus. Y avez-vous pensé? Je veux être ce petit caillou pour aller attirer les gens que le monde, avec ses attraits, ses convoitises, attire, que le monde fait tomber dans son filet. Il y a tellement d'attraits, tellement de bébelles dans le monde pour attirer de nouvelles plateformes qui donnent des choses high-tech et que les jeunes... J'ai regardé avec larmes une petite jeune qui a mangé un bonbon, elle est en coma entre la vie et la mort. Les jeunes se droguent, les familles se divisent, des divorces. Cette pandémie-là a amené tellement de friction dans les couples. Si vous êtes en couple, levez votre main, dites merci Seigneur, jusqu'ici tu nous as secourus. Parce que votre couple aurait pu être éclaté, trop de friction, on est ensemble, on se frotte. Puis des désirs non comblés, des soifs inassouvis. L'autre n'est jamais bon, t'es bon. Je m'en viens pour vous dire ce que Pasteur Jean avait prêché, disant que le je dans le couple doit devenir le nous. Mon Dieu, j'ai prié. Oh, le je, Nicole, je. Souvent, je parle, René me dit, c'est nous. Nous. Le je doit devenir nous. Peut-être vous ne pensez même pas à ces messages-là. Pourtant, moi, ça m'a touché. Et ça m'a porté à prier. Que le je devienne nous. Que je sois le petit caillou pour aller distraire, chercher les gens que le monde attire. Le monde les attrape dans son filet. Parce que Satan, l'ennemi de notre âme, il sait que ses jours sont comptés. Christ est à la porte, il frappe. Christ est à la porte, il frappe. Les gens n'ont pas de balise. Les gens n'ont pas d'objectif dans le monde. Ils ballottent de part et d'autre. Mais ce n'est pas le cas pour toi. Tu connais ta finalité. Tu sais où tu vas. Tu fermes les yeux, mais tu sais où tu vas. Écoutez bien ceci. Première vague, deuxième vague, 10e vague, 20e vague. Si tu meurs, tu vas au ciel retrouver ton sauveur. Mais les gens du monde ne le connaissent pas. Voici la raison pour laquelle, toi et moi, nous avons cette responsabilité de prêcher la parole autour de nous. Prêcher autour de nous. Connaître le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Connaître Dieu, c'est notre but. Voilà pourquoi Paul dit, je cours vers le but final. Je cours vers le but final. C'est mon désir. Je cours, bien-aimé dans le Seigneur, pour trouver Christ, communier avec Christ, le connaître. Et de cette fusion que je parle, d'en connaître, c'est la fusion que le jeu, tranquillement, dans un couple, disparaît pour devenir en nous. C'est une espèce de complicité qui existe entre l'homme et la femme, à force d'être ensemble en communion. On s'en vient à se ressembler. Des fois, je vais dire quelque chose, René le dit avant moi. Je pense quelque chose, il le dit, et vice-versa. Vous comprenez? C'est une fusion, une communion. Et quand nous entrons dans cette fusion, dans cette communion, cette intimité-là avec le Seigneur, il nous révèle sa volonté. Il nous révèle sa volonté. Il va nous parler. Il va nous dire, « Hé, appelle Stanley. Dis-lui bonjour. Appelle X ou Y ou Z. Dis-lui que Dieu est avec lui. Donne-lui un petit mot d'encouragement, de courage. Parce que l'apôtre nous dit de courir. Il fait allusion aux sportifs qui courent le marathon. Il dit qu'il y a plusieurs qui courent sur un stade. Mais courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix.
Et Paul conseille Timothée, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Oh, de ce côté-là, j'ai dit merci Seigneur. Mon Dieu, j'ai fait du ménage dans ma garde-robe. Mon Dieu, je me suis débarrassé littéralement des choses, de bonnes choses, pour donner, aider d'autres, passer au suivant. Comprenez? C'est le temps de faire de l'ordre. Les placards sont remplis de petits bols et de boboles. C'est le temps de faire un peu de ménage. Hein? Il y en a qui sont dans le besoin, qu'on puisse leur en donner, donner aux autres. Je bénis Dieu parce qu'il m'a donné ce temps de mettre de l'ordre intérieur et extérieur. Intérieur et extérieur. Ce n'est pas quelque chose comme de routinier là. Il veut que nous en arrivions là parce que Paul a dit, je fais une chose, je cours. Il dit, je n'ai pas remporté le prix. On ne parle pas un langage de super spirituel. Lui a l'affaire, l'autre ne l'a pas. Non, 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 non. Nous courons tous vers le même but. Quel est le but? Toucher Christ, connaître Christ. C'est Christ ton but ce matin. Donc le jeu doit se transformer graduellement en nous. Ça parle au couple. C'est un travail progressif des deux côtés. Du côté de René et de mon côté. Dynamo, courant, continu. Courant continu. Pour un changement progressif. Progrès en progrès. Gloire en gloire. Victoire en victoire. Amen. Amen. Pour courir, il faut courir. Mais pour courir, il faut se débarrasser de ces bébelles-là dans nos cœurs. Les convoitises, les jalousies, les calomnies, les médisances. Il faut se débarrasser des choses qui... Mais se débarrasser de ces choses, comment? Mais comment? Dans la prière. Dans la prière. Si tu priais une fois, prie deux fois. Si tu jeûnais une fois, jeûne deux fois. Chante un chant d'adoration, de louange à ton Dieu. Si vous parlez en langue, parlez en langue. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14. Alors j'imite Paul, moi. Je parle en langue beaucoup. Beaucoup. Et quand quelqu'un m'entend dire « Alléluia », sachez que je combats une mauvaise pensée. Des fois, je pousse un cri de guerre là. « Alléluia » ou bien je dis « Gloire à Dieu ». Je dis « Merci Seigneur, tu es là ». Développer ces habitudes-là. Développer ces habitudes-là. Parce que ton Dieu est avec toi et veut arriver à cette communion, cette intimité avec toi. Il veut le faire. Donc, pour terminer, je reprends ce que Paul avait dit. Il dit qu'il oublie ce qui est en arrière, il se porte vers ce qui est en avant, il court vers le but. Je reviens à cette parole-là parce que Paul s'est débarrassé de son bagage intellectuel, de sa formation. Il a tout laissé en arrière juste pour servir Christ. Il est allé jusqu'à la mort. Quand Agabus prophétisait, cet homme à qui appartient cette ceinture va à Jérusalem, il n'a pas hésité. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez pour me briser le cœur. Je suis prêt non seulement à aller, mais à mourir pour Christ. Amen. Je ne suis pas rendu là. Soyons sérieux. Mais j'aurais aimé. Et ne soyez pas surpris. Ça peut vous arriver là, qu'on vous coince au mur. On s'en va vers ce temps-là. Pour ton Jésus. Pour ton Jésus. J'ai entendu des églises se diviser parce qu'un est pro-masque, l'autre n'est pas pro-masque. Nous avons manqué plusieurs bien-aimés. Ils ne sont pas d'accord de louer Dieu avec le masque. Allô? Dieu ne connaît plus ton cœur? Masque, pas masque. Si tu cries à ton Dieu, il t'entend. Amen. Criez donc à lui. Dites-lui que vous l'aimez. Courez donc pour connaître plus la parole. Pas connaître pour faire valoir ta connaissance, mais connaître pour mettre en pratique, pour vivre au quotidien. C'est ça notre mandat. C'est ça que Dieu veut nous dire ce matin. Courons de manière à gagner cette communion-là, cette intimité-là avec Dieu. Amen.
Le temps file pas mal vite. Avant la pandémie, il faut que je vous le dise, je sens à cœur de vous le dire. Avant la pandémie, je ne savais pas qu'il allait y avoir de pandémie, rien. Je priais. Et puis, j'ai eu un verset dans Luc 21, verset 36. Et puis ce verset-là, je paraphrase, disait que je devais jeûner et prier pour que j'aie de la force à cause de ces choses qui arriveront. Alors, habituellement, je dis, mais Seigneur, c'est quelles choses qui arriveront là? C'est comme ça m'avait surpris, puis bon, ça s'est passé. Puis quand la pandémie est arrivée, fermée, on est deux petits vieux fermés dans la maison, on regarde les murs, René me regarde, je le regarde, et puis j'avais peur. Mais peur, mes amis, pourquoi je ne vous dirais pas que j'avais peur? Stressé au bout. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller faire mes commissions. Des gens vous appellent, Sœur Nicole, il ne faut pas sortir, il faut si. Ou bien, Pasteur Jean-Emmanuel, Sœur Nicole, tu as de l'eau? J'arrive avec de l'eau. Il ne faut pas sortir là, j'arrive avec de l'eau. Oh, paniqué. Puis là, je priais suite au verset que j'ai eu. Puis tout à coup, un matin, je me lève, j'ai entendu audiblement, Nicole, c'est un combat entre ciel et terre. C'est un combat entre l'enfer et le ciel. Je dis, oh Seigneur, cette pandémie-là, c'est un combat. Ah, c'est pour ça que tu m'avais dit de prier pour avoir la force de traverser à ces choses-là. Hein? Veillez donc et priez en tout temps. On peut lire avec moi, s'il vous plaît. Veillez donc et priez en tout temps. On reprend. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. But final est de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que vous ayez la force. Des choses qui arriveront, oui. Ça veut dire que la pandémie, le virus, là, c'est un commencement, là. Des cas de tremblement de terre, de dévastation d'un quartier, d'une ville, d'un pays. Oh, il se passe des choses ces jours-ci. Nous avons besoin de la force, toi et moi. Oui, nous avons besoin de la force. Où trouver cette force-là? Dans la prière. Dans des temps de louange, dans des temps d'adoration, dans des temps de consécration. C'est pour cela que Dieu nous dit, veillez, priez en tout temps, en tout temps, en tout temps. Bien-aimés, nos priorités changent. Je termine avec ça pour vous dire que nos priorités changent. Nos priorités changent. Nous avons une course à gagner. Nous avons un prix à remporter. Le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ni toi, ni moi, et nous avons ce prix à gagner. Donc, je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, priez, prenez du temps dans la prière, jeûnez, ça ne vous tuera pas. Vous êtes réveillés la nuit, commencez par dire Alléluia, merci Seigneur, et une intercession va monter. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici qui se réveillent la nuit pour intercéder. Nous avons besoin d'une église qui prie et qui intercède. Une église qui se mobilise dans la prière. J'ai entendu le pasteur annoncer pour le 26 un temps. Oui, bien-aimés, venez en grand nombre dans ce temps de prière. Nous en avons besoin. Savez-vous, j'ai un frère dans votre église qui m'a appelé avant-hier, qui me dit, Sœur Nicole, j'ai eu une panique hier soir. Je me sens déprimé, je me sens découragé. J'ai dit, mes frères, il fallait nous appeler. Viens faire un tour, on va prier, on n'a pas de Covid, nous viens. J'ai dit, frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Viens donc, viens à ton assemblée. J'ai eu de la peine pour cette personne-là. Une personne que vous n'aurez jamais soupçonnée. Être déprimée, découragée. C'est un temps comme ça, le temps du Covid. Même quand tu veux rester en paix, mais tu entends tellement de Covid.
éclosion à la télévision. Si tu ne prends pas un recul pour aller chercher un coin à la toilette, dans ta chambre, un coin, une garde-robe, aller te cacher, crier à Dieu, tu vas être déprimé aussi. Non, ce n'est pas pour les autres la déprime. Nous pouvons être déprimés aussi, devant les enjeux qui sont devant nous. Alors, bien-aimés, veillez et priez. Veillez et priez en tout temps. Et je termine avec ce mot de la fin. Les musiciens peuvent venir, je ne sais pas quel chant qu'ils ont, pour nous mettre dans le bain. Le Seigneur me donne ce verset pour terminer, me disant que dans Hébreu, vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Est-ce que l'Assemblée peut reprendre ce verset en se parlant à soi-même? Encore une autre fois. Car nous avons besoin de persévérance. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous aider à passer à travers toute cette détresse qu'on connaît présentement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur imprime sa parole dans votre cœur. Que le Seigneur vous donne ce défi de chercher à connaître Jésus davantage afin d'aller jusqu'au bout. Inclinons-nous, je veux prier avec vous avant de me séparer de vous. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour cet encouragement, cette exhortation que tu nous as envoyée encore ce matin. Seigneur, tu as pris beaucoup de temps pour nous enseigner sur la foi. Nous avons passé plusieurs dimanches à étudier la foi. Et ce matin, tu nous as dit encore, pour boucler la boucle, comme on dit, mon juste vivra par la foi. Seigneur, nous avons besoin de la foi. La foi pour persévérer, la foi pour prier, la foi pour jeûner, la foi pour continuer à t'adorer, à te servir, à te louer. Anime-nous de ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous avons besoin de cette puissance qui vient nous motiver pour continuer de te chercher, de te prier, de t'adorer. Oui, Saint-Esprit, viens en cette minute présente. Saisis tes enfants. Saisis leur cœur. Attire leur cœur à toi. Donne-leur ce défi d'être motivés pour chercher à te connaître davantage, pour faire ta volonté, pour écouter de toi, pour entendre ta voix. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Visite-nous, touche nos malades, guéris nos malades, Seigneur. Manifeste-toi pratiquement de chaque famille, de chaque vie, de chaque cœur. Oui, Seigneur, nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas dans nos voisinages, dans notre famille, dans nos bureaux. Seigneur, attire leur cœur à toi. Père, nous te prions, bénis-nous ce matin, visite-nous ce matin, remplis-nous ce matin, baptise-nous du Saint-Esprit ce matin, remplis nos lèvres du parler en langue ce matin. Oui, nous en avons besoin. Nous avons soif de toi, Seigneur. Viens nous toucher, viens nous rétablir, viens nous restaurer, viens nous propulser en avant. Nous avons besoin de toi. Donne-nous, Seigneur, un cœur qui laisse les choses en arrière, qui abandonne des choses juste pour te servir. Parce que nous considérons ces choses comme de la boue, comme une perte,
comme a dit Paul, juste à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Seigneur, viens. Oui, nous reconnaissons notre dépendance, notre vulnérabilité, mais nous comptons sur toi. Oui, mon juste vivra par la foi. Merci pour tout, Seigneur. Bénis-nous et nous serons bénis de la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen. Acclamons le Seigneur. J'étais brisé, vide et sans espoir.